Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, nous sommes très heureux avec Stéma de vous accueillir pour ce rendez-vous du samedi. Donc le rendez-vous du samedi fait écho ici à la guidance que Stéma réalise tous les lundis pour nous. Donc on travaille en énergie de la semaine et ça vient évidemment compléter tout le travail mensuel que l'on fait sur la chaîne. Donc les posts, les énergies solaires, les énergies lunaires et les points d'appui ici que l'on prend autour des mois, donc dans un calendrier ici plus classique. Et donc l'ensemble évidemment ici de ces ressources se combinent les unes avec les autres pour vous aider ici à progresser. Le samedi, on va plus loin, donc on ne prend pas les cartes. On travaille vraiment autour de l'approfondissement des énergies qui nous sont proposées en début de semaine. J'ajoute ici l'angle plus cosmologique. Donc on travaille ici la position des planètes, mais j'intègre également d'autres informations qui peuvent vous aider notamment ici à décrypter votre propre programmation, c'est l'objectif. Donc il y a un soutien qui est complémentaire en fait ici au parcours comme on les propose. Donc l'audience ici du samedi effectivement a des points d'appui pour se développer. Et c'est vrai qu'on va parfois assez loin dans la discussion pour que ça puisse suivre ici la vibration de celles et ceux que nous accompagnons. Si effectivement vous n'êtes pas accompagné, il n'y a aucune ici inquiétude, vous pouvez totalement ici bénéficier de ce travail qui est totalement public. Pas couper de pub pour que la fréquence ne se coupe pas. Donc regardez ici, y compris les images, et écouter de bout en bout est particulièrement important parce que la vibration en fait ici s'intègre à l'intérieur de vous. Elle est là pour vous aider dans vos propres mécanismes, même si effectivement tout n'est pas forcément conscient au moment où vous écoutez ici les vidéos. On vous conseille de fait, notamment le samedi, de prendre des notes parce qu'il y a des informations qui peuvent vous interpeller et qui vont nécessiter ici que vous puissiez les travailler de façon autonome et individuelle. En général, ça se présente dans les parcours, mais si vous êtes à l'extérieur, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas ici des situations de vie qui peuvent faire écho avec ce qui est expliqué et dit. Et d'ailleurs, on profite toujours des capsules le samedi pour prendre des exemples beaucoup plus concrets. On se base principalement sur vos situations de vie, les informations ici que l'on partage, mais également ce que nous réalisons nous-mêmes ici en tant qu'individu et en duo avec Stéma. La particularité, c'est que ici, on est en période estivale, donc on a travaillé ces énergies un peu en amont. Au moment où vous allez les écouter, vous allez transiter dedans, mais de notre côté, en fait, elles ont été préparées en avance. Donc il y a peut-être un petit peu moins d'exemples qui s'appuient sur vos propres expériences, mais il n'empêche qu'on a traversé forcément ici ces énergies pour le faire. Donc on a quand même quelques points d'appui à vous proposer. Que vous dire de plus? Pour soutenir notre travail, ici on fait un choix de ne pas être monétisé, évidemment, pour que vous puissiez recevoir les fréquences. Donc mettre un j'aime sur les vidéos, commenter, même juste un petit coucou, ça aide à dynamiser le contenu. Et donc, ça peut faire écho ici sur des personnes qui vont nous découvrir grâce à des notifications qu'ils vont recevoir lorsque les vidéos ici se diffusent au travers de l'algorithme de YouTube. De fait, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Allez, c'est parti! Alors, cette semaine, le temps est à la patience. Bon, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu la carte de la patience. Pourtant, effectivement, par rapport ici à l'enchaînement des différents messages, donc l'articulation, si vous préférez, de la séquence de l'été, avoir une semaine où on nous demande de ralentir, de ne pas précipiter ici les résultats, est quand même plutôt très aligné avec donc la correspondance ici de certains des messages que l'on a reçus pour une même période. On avait notamment ici cette idée de terminer, d'achever un travail autour de la métamorphose de notre pensée. Donc, quelle énergie ici qui est portée par le mois de juillet, donc en tant ici que mois calendaire, si vous préférez. Et donc, si vous réécoutez la guidance ici du mois de juillet,
vous allez voir que dans l'énergie ici solaire du lion, on avait cette même vague cosmique qui s'était rendue de nouveau visible dans les énergies de la nouvelle lune en Cancer. Et qu'est-ce qui se passe finalement cette semaine quand on regarde l'angle le plus large, et donc qui peut expliquer ce qui est demandé autour du conseil de la patience, c'est bien de se laisser aller à une forme de recombinaison. Et donc de ne pas se précipiter, même si les énergies du lion, vous l'avez entendu, sont particulièrement puissantes. J'avais aussi indiqué dans la vidéo que finalement tout allait dépendre de ce que chacune des étapes de la séquence ici allait nous apporter. Et donc que l'on saurait mieux ici percevoir avec les cartes de Stéma par quoi commencer. Donc il est possible qu'à l'écoute ici du message de Stéma, vous vous soyez senti d'ailleurs dans une forme de contradiction entre l'énergie très puissante du lion telle qu'elle a pu être ressentie et donc cette espèce peut-être de douche froide. J'en connais certains en tout cas qui ont pu sentir cette forme de douche froide, parce que c'est vrai que quand on est plongé ici dans nos projets, on a envie que ça pulse, que ça avance. Quand on sait que l'étape devant nous est importante, on aimerait que les choses aillent vite. Sauf qu'effectivement, là, on nous demande de ralentir. Mais c'est plutôt très logique, en fait, parce que par rapport ici à l'angle énergétique, en fait, on termine donc la séquence de juillet, on est dans la dernière semaine ici du mois de juillet. La semaine prochaine, on sera donc plongé dans des nouvelles énergies, celle du mois d'août. Mais on est aussi en phase de transition avec la Lune, parce que on achève aussi le processus ici lunaire du Cancer. On va basculer la semaine prochaine dans les énergies de la nouvelle Lune en Lion, qui est donc une nouvelle ici coloration. Et comme la nouvelle Lune ici est fort rapprochée de l'entrée du Soleil dans son archétype, effectivement, là où avant on avait peut-être un mécanisme qui se situait à mi-point entre l'archétype solaire et l'archétype lunaire, donc on avait 2 semaines et demie devant nous pour travailler le Soleil, puis la Lune prenait le relais, en fait les points se raccourcissent. Donc en réalité, la dimension énergétique est beaucoup plus rapide, même si effectivement on pourrait parce qu'on est plongé au cœur de l'action, se sentir ralenti dans la dimension du temps, c'est pas non plus une réalité, parce que ça se rapproche aussi sur le plan d'un calendrier. Donc la séquence que l'on a vécue, notamment dans les énergies ici du printemps, où il nous fallait environ 6 semaines pour travailler un archétype, en fait est beaucoup plus courte. On est plutôt ici sur 4 semaines et demie, 5 semaines en fait. Donc c'est quand même ici un temps qui est plus réduit. Et en parallèle, on est dans des énergies d'amplification. Donc les énergies sont plus puissantes. Elles se séparent davantage aussi entre ce que j'accueille et que je vois de peu visible en fait en termes d'énergie. Je peux avoir mes ressentis qui sont amplifiés, mais finalement tout à chacun dans l'œil ici physique, on ne voit pas tout ce que notre corps ici est en train d'absorber, on ne voit pas tout ce qui arrive à nous en fait. On peut le ressentir, mais c'est pas physique si vous préférez. Donc on n'imagine pas tout le travail ici qu'il faut qu'il soit réalisé à l'intérieur de nous pour que les mouvements ici soient enclenchés. Et donc là, il y a 50% de notre structure en fait qui a besoin de prendre un point d'appui pour que les 50% ici qui représentent plutôt notre être physique puissent prendre le relais. Auparavant, on était sur du 80-20. 80% ici de mouvements qui étaient impulsés, réalisés, visibles dans la matière et 20% qui touchaient notre structure. Donc effectivement, si on doit repositionner la notion de temps, on pouvait avoir cette impression d'être beaucoup plus actif ici dans la matière, donc ce qui est potentiellement une réalité, à l'exception près que c'est une réalité ici qui est tronquée puisqu'elle ne tient compte que d'un paramètre ici de visibilité et donc ne tient pas ici la dimension de temps au regard d'un ensemble en fait ici que vous êtes. Donc ça déjà en soi c'est le premier enseignement que l'on reçoit ici cette semaine et donc
qui permet aussi de métamorphoser sa pensée parce que ici on nous rappelle que tout n'est que question de perception. En fait, tout n'est que question de point de vue. Et dans la carte de la patience, donc dans les mots-clés, on nous dit bien qu'il nous faut changer d'angle de vue et prendre ce temps nécessaire pour développer sa pensée. Et ça, donc c'était visible effectivement dans les énergies du mois de juillet où on avait cette couverture à cheval ici, mais dans du 80-20 entre Cancer et Lion. Donc on est bien dans la première étape du Lion. C'était tout aussi visible dans les énergies ici du Cancer, puisque dans les énergies de nouvelle lune, parce qu'effectivement, il y avait des transformations ici à engager qui allaient mener des formes d'accélération, mais on arrive quand même ici à la fin d'un cycle, et donc chaque fin de cycle nécessite une restructuration de notre pensée, notamment dans l'énergie de la Lune, parce que c'est très intérieur. Donc il nous faut ici faire une rétrospective, prendre le temps de pouvoir trier, intégrer tout ce que l'on aura appris, compris à partir ici de nous-mêmes pour pouvoir réengager évidemment une nouvelle zone d'action. Mais en parallèle, c'est très lion quand même, parce que si vous regardez comment un lion se comporte ici dans son environnement naturel, c'est un chasseur, pourtant il passe très peu de temps ici à la chasse. Il va passer plus de temps à observer, à sentir son environnement, à préparer ici sa prochaine attaque, qu'il ne l'est réellement dans le mouvement de l'attaque en lui-même. Donc il est bien ici dans une posture où finalement il fait état plutôt de ce qu'il a dans son environnement pour travailler le sens des choix qu'on avait la semaine dernière. Et une fois qu'il a fait état de toutes ses possibilités, de tous ses paramètres, alors il active ici un mouvement en avant, il bondit si vous préférez, mais il va droit au but en réalité, et il n'y a pas de trac ici comme d'autres félins en fait. Donc on n'est pas dans une notion de trac, en fait on est dans un mouvement assez rapide. On sait quelle proie on vise, on conduit ici les conditions favorables, mais au moment où on se met en mouvement en fait, on lui tombe dessus et c'est terminé en fait. Donc ne soyons pas inquiets ici de quelconque ralentissement qui n'est qu'une projection de l'esprit finalement et qu'une zone d'interprétation humaine de notre part, et attachons-nous plutôt de nous souvenir que finalement c'est ce qui nous est demandé de façon assez régulière lorsque l'on a le sentiment que ça ne va pas assez vite ou que ça va trop vite, parce que parfois on a l'impression que ça va trop vite. On va être conduit ensuite dans des formes de doute. Alors si ça ralentit, on va se dire peut-être que j'ai pas tout sous la main, peut-être que tout n'est pas prêt, peut-être en fait. Donc on se plonge vraiment dans les doutes. Et quand ça va trop vite, aussi en fait, on se dit si ça se trouve, j'ai pas assez pris de recul, si ça se trouve, j'ai pas analysé. Et il n'y a aucune part de nous, quelle que soit finalement la situation, que ça aille trop lentement ou trop vite, il n'y a aucune part de nous en fait ici qui ne surréagit pas à cet effet de temps. Et ça c'est quelque chose aussi qui est important de bien poser cette semaine. Le temps est aussi juste que le reste. Simplement ce n'est pas parce que l'on ne voit pas tout ce qui se prépare, tout ce qui se produit ou tout ce qu'il nous faut finalement ici combiner, et donc l'ouverture du chemin finalement elle arrivera en temps voulu. Il n'y a que l'esprit ici très humain, donc le mental en fait, en réalité, qui travaille beaucoup trop. Et c'est pas nécessaire, c'est un comportement qui est induit ici par le fait que finalement toute la partie intangible, comme on ne peut pas la maîtriser, comme on ne peut pas s'y appuyer de façon concrète, alors on doute et on redoute ici, d'avoir mal compris, d'avoir mal saisi, de ne pas être sur le rail, peu importe finalement d'où vient la nature de ce doute, en tout cas la manière dont ça se manifeste, le point de départ en fait il est le même. C'est un manque ici de foi de notre part, c'est-à-dire que on va considérer la foi, c'est comme les cadeaux en fait, c'est toujours plus facile de dire je suis dans la foi quand tout va bien, et c'est toujours plus compliqué finalement de dire je suis dans la foi quand on se sent ici mis sous tension autour de doutes.
et notamment quand on sait ou quand on ressent qu'il y a un changement de trajectoire. Et à l'inverse, c'est pareil, c'est comme le cadeau, ça a beaucoup plus de valeur finalement lorsque c'est comme ça, pour ce que l'on va pouvoir ensuite aller utiliser, que effectivement le côté cocoon en fait. Donc si tout va bien, si on est en paix, il me semble que je l'avais dit dans une capsule, être en paix, ce n'est pas ressentir la fréquence du bonheur. C'est être en paix en fait. Il n'y a pas de bonheur ou de plaisir derrière la paix. C'est un espace de sérénité intérieure, ni plus ni moins. Donc chercher à vivre en paix et en harmonie, c'est chercher à devenir un moine bouddhiste. Cool, peut-être qu'il y en a ici parmi vous qui se destinent à ce chemin. Mais si, comme la majorité probablement d'entre vous, c'est pas ce que vous recherchez, parce que vous l'auriez déjà fait en fait et vous seriez pas en train de m'écouter, si vous vous étiez destiné ici à un chemin de solitude en haut de votre montagne, vous seriez déjà en haut de votre montagne. Là, vous cherchez à comprendre la fréquence du bonheur, du changement, comment déployer. Alors c'est qu'a priori, vous êtes plutôt comme Stéma et moi, plongés ici dans une incarnation où vous désirez manifester votre rayonnement et donc pouvoir ici faire les choses à partir de vous-même. Eh bien, c'est une grande responsabilité en premier lieu, c'est-à-dire qu'il sera toujours plus facile ici de vivre en paix et en harmonie que de vivre dans sa propre harmonie, dans son unité, dans son unification, plongé au milieu des autres et en ressentir du bonheur et du plaisir. C'est un chemin bien plus complexe, soyez-en assurés, et donc qui nous fait passer par beaucoup plus ici de difficultés, qui reste encore ici une perception plus que ça n'est une réalité, parce que dès lors que l'on cultive ici la foi, on sait que tout vient lorsque tout est prêt. Et à un moment donné, puisque c'est ça métamorphoser sa pensée, c'est accepter de ne plus se poser la question lorsque quelque chose ici paraît suspect, c'est de quitter vraiment la zone mentale pour se laisser aller justement à revenir dans une zone plus neutre, donc se sentir, alors là pour le coup, en paix, en sérénité et laisser les choses ici se dérouler, se construire. Être dans la paix avec un 8 de bâton, c'est être dans la paix, donc ne plus être dans une forme d'agitation, donc c'est très intérieur, c'est une énergie de paix, mais comme elle est combinée avec un 8 de bâton, c'est une posture active. La différence en fait elle est là. Être en paix, comme je vous l'ai dit, comme c'est pas le bonheur, la posture ne peut pas rester neutre et immobile en fait. Et l'avantage du 8 de bâton, c'est que lui, il est justement plutôt dans une zone de préparation et d'accélération. Donc l'esprit est clair en fait, le corps est serein, le cœur est serein et l'esprit est clair. Cette libération, on comprend cette semaine qu'elle est très intérieure. Il peut y avoir une phase d'acceptation pour certains d'entre vous autour de ça et peut-être que l'écoute de la capsule justement va vous repositionner correctement dans ce passage qui va se reproduire évidemment à de nombreuses reprises, où vous saurez de fait tirer bénéfice de cette période où vous avez réussi à acquérir la combinaison entre la paix et le 8 de bâton. Parce qu'il ne s'agit pas non plus cette semaine d'attendre de façon inactive. C'est pas non plus ce qu'on nous demande. Posture du lion. Le lion, il a une apparence d'inaction, mais ce n'est qu'une apparence. Ce qu'il fait derrière ici en coulisses, il prépare ici les choses, il utilise tous ses sens extrêmement aiguisés pour conduire ensuite ici l'attaque. Donc cette clarté et la méthode ici autour de ça, la façon dont la séquence peut s'opérer, c'est ce que l'on nous demande évidemment alors d'acquérir, peut-être de toucher du doigt pour la première fois, donc peut-être de développer ici dans une première forme d'apprentissage, mais ça doit devenir un sens de construction, probablement ici pour d'autres, parce que ces étapes ici de séquences un petit peu qui semblent entre deux, vous les avez déjà vécues, vous vous êtes déjà plongé dans les doutes, vous vous êtes déjà inquiété,
vous vous êtes déjà malmené en fait autour de ça et bon, mais là c'est plus nécessaire. Il faut que ce soit un acquis maintenant. Lorsque c'est calme, je me repose. Je reste actif ici à l'intérieur de moi et donc j'utilise plutôt le champ de mes pensées, ma capacité d'analyse autour des situations. Je reprends mes notes, je me dis voilà, j'ai passé le cap ici, le cycle lunaire se termine, je dois faire état de ma zone intérieure. Qu'est-ce que j'ai appris durant ici cet épisode? Et j'ai eu toute une séquence ici autour du cancer qui était quand même extrêmement profonde finalement et donc qui doit m'amener ici à conduire un nouveau mouvement dans l'action. Alors je fais état cette semaine justement de mes choix parce que la semaine dernière, comme j'ai pu progresser dans cette zone et que j'ai compris que tout était ici lié à une forme de résonance, à partir de moi-même, je peux de fait réobserver sous un autre angle les situations de ma vie. Et au passage, parce que je suis dans une nouvelle semaine, il y a forcément un angle que je vais pouvoir approfondir. Mais il est obligatoirement ici question d'être dans la paix et dans l'huile de bâton en termes d'énergie, donc plutôt posé, prêt et disponible à l'accélération lorsqu'elle va se présenter, en préparant tout simplement ici mes bagages en fait. Je prépare mes bagages ici, parce que, n'ayez pas de doute, l'accélération elle arrive. Si vous vous souvenez ce que j'ai dit notamment ici dans la guidance, alors il me semble que c'est dans la guidance du mois de juillet, il me semble avoir dit que effectivement les choses n'allaient pas pouvoir se mettre en place de façon immédiate et donc qu'il allait nous falloir passer ici la pleine lune pour que ensuite ça puisse s'engager, que le mouvement puisse finalement se libérer, parce que la pleine lune allait libérer ici une énergie, et donc finalement c'est bien le cas, c'est ce qu'on voit. La pleine lune a libéré quelque chose, donc il faut le temps que ça restructure. On a une semaine ici dans lequel on passe finalement dans ce quartier lunaire qui va nous aider à pouvoir le créer, et puis on va passer ici en nouvelle lune. Donc on termine le cycle tout simplement ici lunaire. Il faut rester apaisé autour de ça. Et parce que c'est apaisé et qu'en même temps c'est une énergie très féminine, on a effectivement la mer et la tour qui sont venus ici s'inviter à la fête. Et là on retombe sur le message de nouvelle lune. C'est ça qui est quand même très intéressant, c'est qu'on retombe bien sur le message de nouvelle lune qui ouvrait un point d'ouverture lorsque le cycle lunaire se terminerait avec des univers changeants et une tour. Donc qu'on retrouve ici dans les cartes de ce thème, c'est quand même assez extraordinaire. Cette tour, on en a parlé dans la posture ici solaire, donc le lion doit nous apprendre ici à combiner, en tout cas nous amener à choisir comment on veut combiner l'empereur et la tour. Alors certes, on n'a pas l'empereur cette semaine, mais on a déjà la tour, donc il y a une zone ici d'approfondissement autour de ce que représente une tour et donc le sens ici d'une fondation. Et qui est fort porté ici par l'énergie de Vénus, qui se situe évidemment ici en conjonction avec le Soleil. Donc on est toujours dans l'angle ici de ces fameux attachements. Donc la première des questions à se poser, pour ne pas se précipiter sur un résultat, c'est avez-vous fait état ici de façon consciente, entière, complète de ces attachements ici qui vous lient? Parce qu'il n'y a pas de mécanisme s'il n'y a pas d'attachement en fait. Et donc il y a quand même ici cette zone de transformation qui est portée au cœur du processus de l'été pour nous aider à justement, parce qu'en plus on est en face du Verseau qui porte l'énergie d'Uranus, même si Uranus n'est pas dans cette position, ça reste bien le maître du Verseau. Donc le souffle d'indépendance, on le ressent toujours à cette même période. Mais c'est l'identification évidemment de la zone d'indépendance qui va faire la différence. Et c'est aussi la manière dont on conçoit l'indépendance qui peut amener un changement ici de cap. Parce que c'est de cette manière-là, bien sûr, que va s'activer le lion. Il va pouvoir développer sa force, il va pouvoir s'ouvrir ici à la confiance intérieure, il va pouvoir se positionner à l'équilibre de sa valeur personnelle et inspirer les autres de ce même courage qu'il incarne. Donc le processus du lion, c'est l'incarnation ici du courage.
C'est cette capacité à aller souvent dans ce que les autres vont percevoir comme un contre-courant en fait, donc quelque chose qui est disruptif, et qui pourtant lui va comme un gant, parce que il a la posture en fait, il a l'art et la manière de conduire ici le mouvement. Donc à Lion, évidemment, dans son archétype, c'est ici quelqu'un qui, au préalable et par certains aspects ici du déséquilibre, cherche à être vu en fait et cherche à briller, cherche à rayonner le lion. Maintenant, est-ce que le lion est prêt à rayonner? C'est la question aussi en trame de fond. Donc comprendre comment on fait rayonner ici l'énergie du lion est en soi un véritable apprentissage qui donc se base sur notre capacité à conduire ces fameux mouvements différents de là où on est probablement attendu, donc du flux naturel ici des choses que l'on a suivies et poursuivies jusqu'à cet instant, et d'opérer un changement fondamental, voire structurel ici dans un aspect de notre vie, donc d'inverser une façon de procéder, de fonctionner. Et donc pour ça, on a bien besoin d'une tour, en fait, au départ. On a besoin que ce qui n'est pas solide soit rendu visible, puis que l'on puisse effectivement les faire s'effondrer. Parce que tout ce qui n'est pas solide finira, en fait, ici par s'effondrer. Je vous avais expliqué notamment que ici, un des archétypes, en tout cas une des énergies qui fait s'effondrer les choses, c'est la balance. Donc la balance, elle est ici 2 archétypes devant nous. Entre les deux, on a la Vierge. Le fait justement de prendre conscience des choses qui ne sont pas solides dans l'énergie ici du lion est une grande chance, parce que ensuite on va pouvoir utiliser le mécanisme de résonance de la Vierge pour adapter, ajuster et donc clôturer notre saison de l'été dans le sens dans lequel ici l'énergie fonctionne en fait. Donc cette deuxième roue des éléments, tout comme la première que l'on vient de vivre, en fait elle opère bien dans le sens d'une séquence précise. Plus on résonne consciemment avec ces énergies, plus il y a de l'espace, plus on peut justement déployer à partir de soi ce que ces archétypes nous donnent ici comme cadeau, et donc notre capacité à recevoir est extrêmement importante dans ces périodes, et plus effectivement on va pouvoir influencer et interagir avec notre matière de façon différente, depuis notre rayonnement et non plus depuis ici l'aspect beaucoup plus mental et les conceptions finalement que l'on a de la vie qui bien souvent malgré nous en fait crée ici le parasitage donc de nos choix, limite notre perception des possibilités, restreint au passage notre prise de position et donc les décisions qui vont en découler, et donc diminue tout simplement le retour de l'expérience. Si vous comprenez ça, vous comprenez comment ça fonctionne. Et prenez des notes de fait, parce que, encore une fois, je ne crois pas que cette année, tout puisse ici, chez tout le monde, s'activer de la sorte. C'est pas forcément le sujet. Vous connectez en fait ici aux informations en premier lieu, et à partir de vos espaces disponibles, vous vous y appuyez. Ce qui ne l'est pas de disponible ici à l'intérieur de vous, vous aurez l'opportunité de fait d'aller chercher les dégagements et donc de re-rentrer ici dans un cycle de croissance, là où probablement dans certains angles ici de votre être, la croissance est encore bloquée. Mais il faut bien le voir en fait pour pouvoir aller le chercher. Si je ne vois pas le blocage, je ne peux pas savoir qu'il faut que je le déverrouille. Si je ne me sens pas retenue, je ne perçois pas ici les sangles dans le dos, donc je ne sais pas ici manœuvrer pour me détacher. Si tout va bien, en fait, il n'y a pas de travail, et si finalement tout le monde est sur son chemin de vie, très bien. Et donc dans ce cas-là, ce que l'on fait ici n'a plus cette valeur-là, et on fait autre chose en fait. Mais si ça en a, il faut de fait toujours traquer ici les zones, un peu comme le fait le lion avec la proie. Il faut traquer
tout ce qui ne correspond pas ici à l'intérieur de nous, et donc tout ce qui ne conduit pas le processus en fait ici dans son angle le plus naturel et autour de son essence. Et ça, le mécanisme des saisons en fait nous l'enseigne. Donc dans la nature, il y a toujours des points d'appui qui nous permettent de vérifier ce type de théorie au départ, parce que effectivement, au moment où vous l'entendez, c'est une connaissance. Mais autour de vous, tout fonctionne ici comme ça. Alors pourquoi serions-nous le seul être finalement physique doté des mêmes attributs organiques que tout le reste de notre environnement sans être régi ici par finalement les mêmes règles? C'est pas non plus très logique en fait ici de le penser différemment. La seule distinction entre nous et par exemple une plante, alors que organiquement on a les mêmes besoins, donc de façon primaire on a les mêmes besoins, c'est le fait qu'on est effectivement ici, on a quelque chose en plus, c'est notre mental en fait, et notre capacité aussi à ressentir. Mais ce sont des corps ici supplémentaires qui de fait nécessitent un apprentissage additionnel. Donc on n'est pas simplement régi ici par des besoins primaires, il y a évidemment cet aspect-là qui est très fonctionnel dans le sens organique, et il y a ces deux autres parts de nous qui ont besoin d'être considérées, équilibrées, comprises, intégrées à tout le restant en fait ici de notre système de fonctionnement pour que on puisse finalement être en harmonie avec soi et donc conduire finalement ici les choses dans le sens de notre fonction en tant que rayonnement en étant en harmonie ici sur le plan plus organique. Mais c'est bien un ensemble ici qui se combine. Et donc, ces exemples organiques autour de nous sont de puissantes sources, évidemment, d'inspiration et se trouvent à mi-point entre d'autres choses qu'il nous faut évidemment trouver de façon très individuelle. Mais lorsque l'on doute en fait de la manière dont ça s'est construit, de la manière dont ça fonctionne, il suffit simplement ici de regarder ce qui nous entoure. Et en général, on a vraiment la réponse dans la nature. Donc, tout évidemment ici converge vers ce même point. Et donc, le sens de nos fondations, c'est ce qu'il nous faut ici visiter cette semaine et donc user ici de patience pour le faire. Mais pour revenir ici sur les cycles, effectivement, voilà, vous prenez le cycle de vie du végétal et vous voyez bien que si on l'utilise dans le sens ici de l'archétype, de la roue astrologique, donc on transite par chacun, on est bien conduit ici dans un cycle de vie avec un système d'éclosion. On monte en maturité de façon progressive. On passe par le processus de mort d'une première forme qui de fait fertilise les choses, donc ne disparaît pas en tant que matière organique, elle vient se recombiner avec quelque chose de différent, la Terre en l'occurrence. Puis effectivement, donc elle revient à la Terre pour pouvoir renaître ici sous une autre forme. Donc on est aussi dans cette maxime que j'ai pris pour la guidance en Lion, donc qui doit bien nous inspirer dans cette façon ici de penser, qui est le rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Je vais faire un petit aparté avant de continuer sur les cartes, parce que je vous ai parlé effectivement ici de Lavoisier, donc qui est ici, alors il a agi, œuvré ici, donc dans une époque évidemment plus reculée que la nôtre. On est ici plutôt, alors de mémoire, parce que effectivement je n'ai plus en tête exactement, mais on est plutôt ici sur la période 1789-1790 lorsqu'il opère et donc conçoit ses traités. Donc c'est un libre penseur évidemment, mais qui donc on est dans le côté comment on appelle ça, l'époque des Lumières en fait ici. Et donc voilà, la pensée se développe à ce moment-là ici du cours de l'histoire. Et donc il travaille ce que l'on appelle ici la discipline qui est l'alchimie. En tout cas, la phrase, la maxime que j'ai prise est ici dans son traité d'alchimie, ou de chimie, pardon, pas d'alchimie, mais bon, globalement ça revient ici à quelque chose qui est assez équivalent. Et donc, il mène de nombreuses expériences ici pour justement éprouver certaines de ces théories
qu'il conduit dans l'angle de la matière, en fait. L'idée, c'est de comprendre comment, justement, se transforme la matière, et donc il procède à différentes opérations, et il conclut, en fait, ici, autour de ça, que rien ne se perd, que rien ne se crée, et que tout se transforme, parce que, en fait, il a de la matière, ici, qu'il recombine à l'infini. La qualité et la quantité, en fait, ici, des principes de matière qu'il combine sont les mêmes, mais jamais n'est extraite finalement ici la même forme. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il conclut aussi qu'aucune matière supplémentaire finalement ici n'a été créée. C'est pour ça qu'il dit que rien n'est créé en fait. Donc de deux formes distinctes qu'il prend, qu'il recombine, une équivalence ici de matière en est extraite. Elle a changé dans la forme, mais évidemment, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui a été créé, puisque c'était une réutilisation de quelque chose qui était déjà existant. Et donc, qu'il n'y a que finalement des changements et des modifications de forme. Et donc, que tout ne fait que passer d'un état, en fait, à un autre. Bon, je pense que ça vous rappelle ici des souvenirs. C'est exactement le même concept que ici, ce que l'on explique dans le sens de l'énergie. À la différence près, c'est que là, on conduit ça sur de la matière, mais on voit bien que rien ne bouge. Alors pourquoi ce serait différent pour d'autres angles, finalement? Il s'est évidemment appuyé sur d'autres travaux beaucoup plus anciens, et notamment ici sur des travaux grecs qui ont été menés plutôt environ 500 ans avant Jésus-Christ. Et donc, c'est ici un philosophe, Anaxagore, qui a précédé la pensée dite socratique. Donc on est quand même dans quelque chose qui est un peu plus ancien ici. Et en fait, il était philosophe, mais il se trouve que à Athènes, dans ces temps ici où la philosophie était partie prenante de la cité, le philosophe était avant tout en fait ici un scientifique. C'est-à-dire qu'il avait bien combiné ici, et d'autres probablement avant lui, mais d'autres après aussi, il y avait bien une combinaison entre le développement de la pensée, qui traitait en fait ici de l'observation de la nature et la compréhension du mécanisme de l'univers. Donc cette base ici qui était ce courant, si vous préférez, qui était la philosophie, était bien moins ici immatériel qu'il n'était matériel, notamment parce que tous ces philosophes étaient en grande partie aussi mathématiciens. Donc ils cherchaient autour d'une discipline philosophique qui était en fait beaucoup plus complète et complexe que ce que l'on s'imagine probablement au premier abord, qui était de chercher à éprouver le mécanisme de la pensée en fait. Donc toutes ces personnes ici réunies sur cette époque, en passant de tout ce qui a précédé l'époque ici notamment de Socrate, qui est probablement un des philosophes les plus connus, et jusqu'à ce que finalement ici d'autres champs de croyances ne prennent le pas et finissent par étouffer cette discipline très complexe pour la diviser aussi en grande partie. On avait effectivement ici des personnes qui raisonnaient de façon très globale en fait et qui intégraient plus d'une discipline ici dans le sens du développement. Pour son époque, il était quand même assez finalement dans une forme d'opposition parce qu'il y avait à côté de ça d'autres disciplines, et notamment une discipline qu'on pourrait appeler ici plus physique. Donc il y avait certains qui prenaient des étiquettes de physiciens par exemple, et qui eux en fait vraiment travaillaient dans l'angle plutôt de la naissance et de la destruction. Alors c'est sur probablement ces derniers que s'appuient bon nombre de théories en physique ici telles qu'on les connaît, parce que ce sont évidemment de ce courant de pensée que sont issus tout ce qui touche à la formation de l'univers. Et donc il y avait une forme d'opposition par rapport à ça, parce que dans ces formations plus classiques ici de l'univers, on ne reconnaît qu'un système assez binaire en fait, donc le blanc, le noir, le vide ou effectivement ici son exact opposé. Donc on était bien sur une pensée qui est plutôt dualitaire, là où celle d'Anaxagore était au contraire beaucoup plus complète. Il voyait plutôt les choses dans le sens d'une sphère, bien que d'ailleurs, c'est quand même intéressant de le noter, pour sa part, il cherchait à prouver que la Terre était plate, en fait, en réalité, là où d'autres, dans des courants pourtant en dualité, évoquaient le fait que la Terre était ronde. En fait, elle n'est ni ronde ni plate, finalement, si on voulait remettre un petit peu les choses au milieu.
le simple fait de dire ronde donne le cercle, c'est pas tout à fait non plus ici la forme de la Terre. Est-ce réellement la forme? Là, honnêtement, ça fait partie des choses sur lesquelles je ne suis pas intéressée à prouver ce genre de théorie. Je trouve pas ça particulièrement intéressant. En fait, c'est détourner son regard d'autres choses plus essentielles. Mais c'est intéressant quand même de voir ici que c'était bien considéré dans le développement de la pensée. Donc c'est intéressant en tant qu'information, même si en soi, de savoir si elle est plate ou si elle est ronde, va pas changer ici la manière que l'on aura de conduire l'existence. Donc la forme a moins d'importance que finalement le mécanisme ici qui s'en dégage. Et donc il a réuni ici autour de son idée le fait que finalement les choses se réunissent et se dissocient sans mouvement de début ni de fin, tout simplement parce que on est dans une énergie de mouvement. Et ça, voilà, je vous parle de ça. On était quand même ici 5 siècles avant le début ici de l'ère telle qu'on la connaît, donc avant le fameux an zéro. C'est assez surprenant de trouver évidemment ici ce genre de référence. Là où on avait bien déjà à cette période-là l'idée de la permanence, et donc des cycles dans lesquels on ne peut s'extraire que par des phénomènes de destruction qui coexistaient avec une pensée ici beaucoup plus élargie, beaucoup plus ici énergétique que ce que l'on peut connaître même finalement maintenant aujourd'hui. La dualité est beaucoup plus présente, quel que soit le courant de pensée. On est beaucoup plus attaché ici à prouver que l'on a raison d'ailleurs, que de s'interroger sur la substance finalement des choses ou la nuance que l'on peut apporter à certaines de nos réflexions. En ce qui nous concerne, on se sent plus proche évidemment ici d'un Anaxagore que d'un Lavoisier, que d'autres ici courants de pensée plus dans ce système binaire. Il y aurait probablement des choses à étudier et des choses très inspirantes à faire autour de ça. Parce que, bien sûr, l'idée de continuum, ici, que j'ai évoquée dans la guidance du lion, elle est présente aussi dans cette forme de pensée. Donc, il y a quand même ici une idée de contrôle à lâcher autour de ce que peut représenter, et qui est souvent une peur assez profonde du début et de la fin, en fait. Si je nais, je meurs. Ça fait partie des choses qui restent souvent très engrammées et extrêmement longtemps. On a peur de mourir en fait, et donc cette peur de mourir, on peut effectivement la faire sauter dès lors qu'on embrasse les choses ici de façon beaucoup plus complète. Non pas sur la croyance que va représenter par exemple la résurrection, parce que là on est plutôt dans une croyance pour le coup, mais plutôt le changement d'état en fait. Donc la résurrection en tant que telle est plutôt un mot ici que vous m'entendrez moins utilisé, voire pas utilisé, parce qu'il y a quand même une connotation ici autour de ce mot. On va parler de renaissance plutôt, mais au-delà du mot renaissance, qui est souvent celui qui est dans les cartes, en fait, plus que celui qu'on utiliserait spontanément, de notre côté, on préfère parler effectivement de cette notion de continuum. Mais pour sortir d'un mot qui est peut-être ici plus classique et plus commun, on va plutôt utiliser le changement d'état. Et ça, on vous l'a dit régulièrement, c'est passer d'un état à un autre. C'est muter en fait, c'est transmuter, donc c'est transformer. Et évidemment, si on embrasse ici une transformation, une nouvelle version de nous émerge, et c'est ce qu'on peut appeler ici une renaissance. L'avantage dans ce que vous faites lorsque vous le conduisez de façon très énergétique pour refaçonner la matière, c'est que finalement, vous n'avez pas besoin de changer de forme pour ça, vous n'avez pas besoin de changer de corps, mais jusqu'à un certain point, puisque de toute façon, on sera tous amenés à le faire. Mais au moins en cet instant, et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser plutôt ces mots-clés que sont mutation, transmutation, parce qu'il n'y a pas ici de changement de matière organique vous concernant, donc à proprement parler de façon individuelle. En revanche, il y a bien cette idée de changer ici votre énergie, de finalement quitter des formes de costumes. Donc on est dans les rôles, on est dans les postures, et ça aussi c'est très énergétique, on en a parlé. Et évidemment, ça nous remet face à nos responsabilités, donc ça nous remet dans l'engagement que l'on a vis-à-vis de notre mouvement.
Et donc la pensée qui s'approfondit, le fait de métamorphoser ici sa façon de concevoir la réalité, va conduire dans vos situations de vie, va conduire ici ces formes qui vont émerger en fait, parce que vous allez savoir naviguer, vous allez savoir opérer, et vous ne redouterez plus de faire passer ici non plus votre seule énergie, mais l'énergie qui résonne ici au contact des autres, d'un état à un autre. Encore une fois, sans vous questionner sur la forme. Les gens ne vont pas changer de forme. Ils vont rester ce qu'ils sont dans leur corps physique. Mais c'est la dynamique ici qui s'impulse, qui peut bouger. Et puis c'est le fait de les accueillir ou non aussi dans votre environnement qui va bouger ici avec le temps. Et donc, ça vous retombez après ici sur les messages de l'énergie solaire en Lion. Ça ne se présente pas cette semaine sous cette forme-là, donc je ne vais pas les réutiliser si vous préférez, mais vous pouvez réécouter évidemment ici la guidance pour relier les points, notamment si de façon individuelle, il y a des choses ici qui vous ont interpellé, parlé, et que vous êtes, puisque là on est en train de faire vraiment la synthèse pour pouvoir démarrer, si vous êtes interpellé sur certaines notions, c'est important justement ici de les regarder parce que de toute façon, voilà, il nous faut nous défaire ici de tout ça, il nous faut reconstruire un sens de fondation. D'ailleurs, est-ce que tout le monde va reconstruire ça? On avait quand même vu effectivement dans la nouvelle lune avec la tour et les univers changeants que ça allait bouger après la pleine lune. On y est, ça va donc bouger. On est dans cette phase d'entre-deux lunaire dans lequel on observe pour ensuite activer le mouvement avec la nouvelle lune. Mais il y avait bien deux choix en fait. Ok, donc regardez bien ici peut-être même cette dernière partie. Il y avait deux choix. Si on est sur de la croissance, donc que tout ce que l'on a travaillé à cet instant-là a déjà recréé le sens de nos fondations, voir que le point de départ, ce sont nos fondations qui se sont effondrées, donc il a fallu reconstruire. Ok, il n'y a pas besoin de faire autre chose que de continuer un pas après l'autre, profiter de la semaine pour vous reposer, tout va bien. Vous êtes dans l'attente du prochain mouvement, mais si vous êtes dans cet état, c'est parce que vous le savez en fait. Donc, il n'y a pas d'agitation autour de ça. Et ce que je vais vous expliquer avec la combinaison entre la mer, la tour, le temps et l'huile d'épée, ça va même moins vous parler parce que c'est dépassé en fait. En revanche, il y avait les autres, avec ici des fondations qui doivent ici être ajustées, adaptées. Par rapport au message de nouvelle lune, on voyait bien deux branches, mais par rapport au message ici, parce que je m'adresse à un collectif plus averti, je veux dire comme ça, qui travaille déjà consciemment et de façon régulière sur eux, on a quand même toujours deux chemins. C'est juste la forme du deuxième chemin qui est déjà plus mature. Donc vous ne savez peut-être pas comment vous allez recréer vos fondations, mais vous avez au moins la capacité à comprendre ce qui n'est pas solide. Donc il va falloir ici vous attacher à regarder la solidité de vos fondations. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Où est-ce que la fréquence ici du bonheur peut résonner? Où est-ce qu'elle ne résonne pas? Donc même message qu'il y a 15 jours, avec en plus ici la notion de choix qui est venue s'ajouter. Le cancer a énormément donné de ressources pour aller s'appuyer. À vous de les utiliser. Donc, si vous avez pris des notes, si vous vous êtes vraiment plongé dans toutes ces informations-là, on y est. On va rentrer dans le mois d'août. On va lancer la séquence d'action, de mouvement. Et donc là, on procède par étapes et on fait état de ce que l'on se sent prêt ici à bouger, de là où ça coince, de là où il y a des peurs, de là où il y a des doutes. Mais au moins, on est authentique et sans phare à partir de soi, en fait. C'est ça l'idée. Je m'avoue les choses de façon complète. Je suis face à moi-même, j'ai pas besoin d'avoir peur, en fait, ici de moi. Je peux avoir peur de ce que ça va provoquer en moi, c'est sûr, peut-être. Mais on avait la foi, donc la foi, en fait, ici. La foi avant le reste. Et pour certains, il y avait voilà, le sens des fondations qui... Si on n'a pas les outils, en fait, ou si on ne comprend pas les outils, si on n'a pas les espaces libres, si on ne se connaît pas suffisamment, c'est-à-dire on n'a pas conscience ici de ce qui est programmé à l'intérieur de nous, de ce qui est déjà débloqué, donc ce constat, il ne peut pas toujours être fait non plus de façon complète et entière depuis l'intérieur.
quelque chose qui est très difficile en fait. On a quand même besoin souvent ici de se confronter au regard extérieur pour vérifier. On a besoin de raisonner peut-être ici avec d'autres personnes qui vont venir montrer les appuis présents, les manques, les énergies bloquées pour pouvoir savoir ensuite comment finalement je peux acquérir tout ça. Et donc il peut y avoir un besoin ici de balisage. Et c'est pour ça en fait que je l'avais mentionné dans l'énergie de nouvelle lune. C'est parce que ce besoin de balisage, ici, finalement, il était très perceptible. Parce que, comme je vous l'expliquais aussi, le mental en fait, la pensée ici humaine, au départ, elle est quand même fort verrouillée. Et tant que l'on n'a pas activé certaines choses à l'intérieur de nous, et dans l'activation, ça passe obligatoirement par des challenges de la vie, donc des tests, le fait d'être à l'extérieur et de s'essayer dans la matière. Autrement, c'est la vie en pensée et on ne peut pas se tester. Donc on ne peut même pas savoir en fait si on est bloqué encore ou toujours débloqué. On s'est mis sur le côté et on refuse ici le flux de la vie. Donc de toute façon, on n'est pas ici dans le phénomène de croissance. On n'est pas dans la reconstruction de nos fondations, puisque finalement on n'est pas dans le mouvement de la vie. Et on n'est pas de fait non plus en position de faire effondrer les réalités. Donc en fait, on est dans la fameuse posture que je vous ai décrite ici dans l'énergie du lion. On a l'empereur et la tour à l'envers en fait. Donc là, c'est totalement immobile. Et donc il y avait bien ces 4 postures. C'est pour ça que je vous le redonne ici, parce qu'il y avait bien les 4 postures dans l'ouverture du lion. Et elles sont visibles ici, dans les 2 choix qui étaient dans la nouvelle lune. Si on ajoute les variations que je vous ai expliquées ici avec le lion, c'est exactement ça. Il y a ceux qui s'imaginent que leurs fondations sont solides. Donc eux, ils vont être effectivement peut-être un peu dans la précipitation. Peut-être que vous êtes dans cette énergie-là si, en gros, vous piétinez d'impatience. Si vous piétinez d'impatience, vous avez ici un empereur qui est en position droite, hein, mais vous avez une tour en position couchée. C'est obligé en fait. Parce qu'on va tous passer par une étape de transformation. Donc on a tous des fondations ici qui vont être ébranlées. C'est le sens ici des énergies. Il y a des choses que l'on pensait acquises qui ne le sont pas. Il y a des choses que l'on pensait stables qui ne le sont pas. Et quand on sait en fait ce qui n'est pas acquis et ce qui n'est pas stable, effectivement, on est avec cette fameuse posture. Donc on est en croissance, on a l'empereur qui est prêt à dégainer et on a la tour qui est à côté. Et on sait que la combinaison des deux, c'est ce dont on a besoin. Et on va bouger, en fait. Sauf que la tour, dans ce sens-là, on ne la subit pas. C'est la différence. En fait, on ne subit pas la tour. On l'accompagne. On l'a réclamé. On l'a demandé. Quand on avait effectivement le fait de demander ici les choses à notre conscience, on l'a demandé, en fait. Donc, il n'y a pas de sujet. Et on est... Alors, après, voilà, il peut y avoir d'autres mécanismes de blocage qui ne sont pas juste visibles par ces 2 postures. On peut effectivement ici avoir une peur autour de la forme. Voilà, si c'est ça, laissez passer. Assurez-vous plutôt d'être bien empreint ici de votre reliance. Et donc, cette semaine, profitez de l'énergie de la patience pour justement vous souvenir... bon, je pense que de fait, il n'y a aucune précipitation ici autour de ça, mais voilà, revoyez la séquence, repréparez-vous, reconditionnez ici, peut-être c'est un appui mental pour se dire on est en sécurité. C'est possible aussi, hein. Il y a de la variation, il y a de la nuance, on a des empreintes qui sont individuelles. Mais c'est comme pour tous les balises en fait, on va les apprendre avec nuance, mais les balises restent les balises. Donc les postures restent les postures, les balises restent les balises. Notre adhérence à la balise, elle peut être à 100%, elle peut être à 50%. On ne sera pas entre 2 balises. En revanche, on n'est jamais entre 2 balises. Il y a juste un rayon de nuance autour ici de la balise qui est la nôtre. D'accord ? Donc, information aussi très importante cette semaine, notamment si à la suite de cet été, vous avez ici envie d'engager un parcours. Les balises, elles sont identiques à partir ici de points qui sont finalement abîmés de la même manière sur une empreinte. D'accord ? Énergétiquement, c'est la même ici façon de corriger. Mais pour certains, effectivement,
on est ici impacté avec, je sais pas, 100% d'impact, donc totalement figé, mais pourtant c'est bien le même mécanisme. Et pour d'autres, eh bien, on n'a peut-être pas été par exemple au 10 d'épée, on s'est peut-être arrêté à 8, on a 8 épées là, donc on s'est peut-être arrêté à 8, donc ça a peut-être fait 80% de dégâts. C'est juste la seule différence, mais sinon c'est le même mouvement ici qui a impacté votre énergie de la même façon. Il y a plus d'un chemin, parce qu'il y a une forme ici de... c'est un petit peu comme la fabrication en série en fait. Donc il y a quand même ici cette idée-là. Il y a bien moins de possibles en termes ici de guérison, de libération. C'est un peu différent dans les libérations parce qu'il y en a, d'ailleurs il y en a un peu plus. Pourquoi ? Parce que ici on est sur un angle avec effectivement 6 rayons qui représentent donc 12 nœuds lunaires. Donc la coupure, elle a une variation qui est plus grande, mais en même temps elle a un angle commun qui est l'angle ici d'incarnation sur une même période. Donc voilà, ça c'est déjà ça c'est fait. En fait on est imprimé de la même façon et c'est pour ça que je vous dis c'est un peu en série en fait. C'est-à-dire que quand on s'incarne, c'est un peu en série. On s'incarne ici dans un espace-temps. Et bien déjà, tous ceux qui se sont intégrés sur une même période, ils ont une même empreinte sur le nœud lunaire, qui n'est absolument pas ici une variation individuelle en fait. C'est une variation qui est collective au départ. Et après, ils ont leur variation individuelle autour des positions qui sont le reste finalement ici de la ronde des astres. Mais voilà, ça aussi c'est quelque chose qui est important de bien avoir en tête. Donc c'est souvent moins compliqué et moins personnel qu'on se l'imagine. Donc il y a un côté très collectif. Et en même temps, c'est plus nuancé que ce que on voudrait bien dire lorsque l'on se compare ici au collectif. Donc il y a plus de nuances individuelles, mais il y a bien ici des mêmes contraintes collectives. À cela, parfois, vient s'additionner, puisque c'est le côté individuel, il peut y avoir une forme d'addition autour de ça, parce que si on a eu plus d'expérience en fait physique, eh bien, il peut y avoir un cumul dans certaines zones, et donc une amplification de certains déséquilibres. On est revenu jouer des centaines de fois ici une même expérience. Ok, bon. Donc ça s'est peut-être accumulé plus dans un angle que dans un autre. À l'inverse, parfois c'est assez distribué. Mais ça, voilà, ça va être une variation en nuances à partir ici de votre propre chemin et de votre propre empreinte. Mais donc, une même ici balise, enfin, il y a 4 balises de fait, mais donc une position ici en nuance autour de ces balises. Donc si effectivement vous attendez la croissance, ce que je vous explique ici, ça va pas forcément résonner, vous pouvez l'entendre, parce que ça peut vous permettre de mettre de la conscience sur ce que vous avez fait, peut-être sans même vous en apercevoir, mais peu importe. Ici, donc, on a la mer et la tour. Bon. On nous demande donc, puisque l'énergie de la mer, on est positionné dans le féminin, on nous demande ici de ressentir comment conduire le cycle de transformation. Donc il y a quand même quelque chose qui tourne autour de l'équilibre de l'énergie féminine à l'intérieur de nous. C'est par l'énergie féminine, et donc par la lune aussi, qui arrive ici à son pic vibratoire le 4 août, la nouvelle lune en Lion. C'est par cet aspect-là de notre être que va venir ici la tour. C'est par le ressenti. Vous verrez la vignette. La vignette, je l'ai préparée. En fait, les vignettes des lunaisons, je les prépare au moment où on sort ici de la période de préparation de l'été. Donc, en général, je fais ici les vidéos de l'été. Donc, je passe dans les différentes lunes. Je vais chercher tous les messages que je ressens. Je prends mes notes au gré ici de la vidéo que je tourne. Je fais les guidances. Donc, féminin, masculin. Ça me permet de voir un peu ce qui se dessine et les points d'appui. Puis je reviens ici, avant même d'amorcer la saison, en énergie collective, je crée les vignettes avec les messages. Donc, tout ce qui touche à la vignette, y compris les mots-clés que j'ai utilisés, sont issus de cette période-là de travail. Puis ensuite, on entre dans les énergies. Et donc, à mesure que l'on chemine, j'ajoute dans le message ici du post d'autres informations pour relier les points ici d'une lune à l'autre à partir de ce qui a été ici vécu. Et l'angle cosmologique.
aussi. Je rajoute notamment certaines configurations particulières. Donc c'est de cette manière-là que sont conçus ici nos outils. Mais les messages sont faits au moment, avant même qu'on entre ici dans ces énergies. Donc quand vous allez voir la vignette ici de la nouvelle lune, concentrez finalement votre regard, votre attention sur la vignette et sur le message. Et vous allez voir qu'en fait c'est exactement la mer et la tour. Donc c'est intéressant évidemment que le point d'appui se présente cette semaine parce que finalement je vous explique globalement ce qui sera dans le post, donc c'est plutôt rigolo. Mais ça veut dire aussi qu'il va être particulièrement intéressant d'être attentif aux messages ici du cycle de nouvelle lune et qu'il y a des choses que vous allez pouvoir utiliser autour de ça. À chaque fois en tout cas ici que les choses se créent autour de la mer et de la tour, se pose la question ici de la position de la mer en fait. Et ça, on avait pu le voir notamment dans toujours ici ces énergies qu'on a visitées au mois de juillet. On avait l'idée de Junon qui était ressortie sur le blocage et de Cérès qui, elle, était la clé en fait pour s'extraire d'une forme de déséquilibre. J'ai commencé à en parler la semaine dernière, mais comme ce thème me sort la mer, je pense que je n'ai pas suffisamment ici creusé cet angle-là avec vous, donc je vais évidemment ici le faire. Parce que ce qui est important avec la mer et la tour, ici et au regard de la combinaison, si on prend ce que donne comme information supplémentaire la position de Junon et la position de Cérès, c'est que finalement, ici, on peut permettre, parce que c'est ça aussi d'être positionné sur une balise, il y a une part de nous par rapport à une compréhension qui peut être très mentale, autant qu'elle n'est probablement par certains angles énergétiques. Attention, il faudra distinguer les deux. Vous pouvez embrasser l'idée et ne pas réussir à manœuvrer. Et si c'est le cas, c'est parce qu'il y a un sujet énergétique. Mais finalement, l'idée, c'est de se souvenir qu'il serait quand même bien dommage ici de laisser finalement quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui est déséquilibré, nous transformer en quelque chose que l'on n'est pas, alors que l'on a la tour dans nos mains pour pouvoir réaligner ici cette énergie féminine à l'intérieur de nous. Et donc, avoir cette capacité à connecter le cœur et l'esprit, finalement, pour impulser nos ressentis autour ici de ce que l'on est de plus authentique. Même si ces ressentis, effectivement, nous paraissent décalés, disproportionnés ou difficiles à aller réaliser. Et donc, il y a le blocage évidemment ici avec Junon. Pourquoi ? Parce que Junon, en fait, dans sa symbolique, si vous préférez, c'est la position ici maritale. Donc il y a une notion, c'est la déesse ici des mariages, donc il y a une notion de sacré autour ici de certains attachements, la manière dont on les conçoit. Mais ça peut être évidemment dans les modèles. Si par exemple vous n'êtes pas marié, ça peut être dans la façon dont vous concevez le modèle ici du mariage. On est challengé sur l'union. C'est très Vénus, évidemment, ici en Lion. Sauf que Junon, comme c'est la déesse du mariage, elle impose la loi ici du mariage. Donc elle impose la loi de l'attachement. Elle impose le fait que le partenariat s'exerce dans une zone de contrôle, dans lequel chacun ici a une forme d'obligation. Elle l'impose par un sens moral en plus, ici cette énergie. La bienséance, il faut le faire. Ok, mais qu'est-ce qui se situe derrière ? Si effectivement j'ai conclu un partenariat, que dans ce partenariat je ne m'épanouis pas, donc là Junon va nous dire dans son énergie, ce qui a été engagé ne doit plus bouger. Ça va être plutôt l'énergie de Junon, en fait c'est plutôt son comportement ici naturel, parce que ce qui est conclu est conclu, donc voilà, on ne bouge pas les lignes. Elle traquait par exemple dans la mythologie les infidélités de Jupiter. Effectivement, Jupiter était connu ici dans la mythologie pour ses conquêtes, qu'il jugeait épanouissantes ici pour lui-même. Alors, tort ou à raison, très honnêtement, ici, la manière dont se comporte Jupiter me concerne bien moins ici qu'autre chose. Donc, est-ce bien, est-ce mal ? C'est un jugement de valeur. En fait, à partir du moment où on le voit comme ça, c'est un jugement de valeur. Je n'étais pas ici aux premières loges pour voir comment, par exemple, se comportait Junon.
Donc j'en sais rien en fait. Mais j'imagine assez bien que si effectivement deux personnes ne sont pas dans leur point d'équilibre et que l'une se ressent le besoin ici d'aller à l'extérieur, c'est qu'a priori il y a quelque chose à l'intérieur qui ne fonctionne pas chez elle, mais aussi probablement dans la dynamique. Donc peu importe la raison, parce que ça serait du jugement en fait ici de regarder ça comme ça, il y a une énergie ici qui nous fige par rapport à un comportement ici relationnel que l'on estime devoir garder sous contrôle. Ok, mais je vous raconte l'histoire de Junon et de Jupiter parce que je trouve que c'est assez intéressant. Finalement, ça incarne bien le code moral que souvent l'on s'impose en fait. Sauf que dans une approche ici d'une pensée plus complexe qui se développe, on va quand même toujours ici reconnaître que lorsqu'effectivement ici une fleur ne pousse pas, finalement, c'est pas la fleur que l'on ajuste, c'est l'environnement. Et qu'on s'incarne pour pouvoir s'épanouir, que chacun doit pouvoir être libre et indépendant, parce qu'autrement on est dans l'énergie de l'attachement et de l'affectivité, et on n'est en rien ici dans l'énergie d'amour. Aimer quelqu'un, c'est savoir le laisser partir, en fait, parce que si on l'aime, on lui souhaite le meilleur. Et si le meilleur ici de sa réalisation se situe à l'extérieur de la zone dans laquelle ici on peut être avec cette personne, il faut la laisser évidemment ici il faut la laisser s'en aller, il faut la laisser se réaliser. Et vous savez pas en fait ici ce qu'elle deviendra et peut-être même si elle reviendra. Mais entre les deux, si cette impulsion de recherche, si ce besoin d'aller réaliser quelque chose, il est ressenti de façon intense, puissant, c'est son chemin en fait. Et donc on n'est rien ni personne pour barrer la route ici à quelqu'un. Jamais en fait. Parce qu'il faut le retourner dans le miroir. Est-ce que vous accepteriez ici que ce qui au plus profond de votre cœur est important se voit barrer la route par quelqu'un qui se dit vous aimer alors qu'il vous empêche de vous réaliser? Et donc là vous comprenez la complexité ici du lien avec Junon en fait. Parce qu'il est là le blocage. En fait, il est vraiment dans le côté conceptuel que l'on met derrière ici certaines de nos dynamiques et donc la cloche que l'on s'impose pour les raisons ici qui nous appartiennent, pour probablement des échos de souffrance ou des souffrances réelles parce que pas dégagées, ou en tout cas une perception de l'amour. Et c'est intéressant de voir qu'on y est amené et conduit en Lion, puisque en Lion et juste derrière la nouvelle lune se situe la porte de l'amour avec le 8-8. Donc si on prend le temps de comprendre avant que l'on entre dans le cycle de nouvelle lune, avant que l'on entre à la porte du Lion, la différence entre l'attachement et l'amour, si on la ressent au plus profond de nos cellules, si on est capable, d'ailleurs pour certains d'entre vous, parce que c'est une fondation au départ. Notre être doit pouvoir se fonder sur l'amour. Donc, si effectivement cette fondation elle était inexistante, évidemment qu'elle doit être mise en branle. C'est pas de l'amour. Et l'autre point qui est important, c'est que par certains aspects et au regard des situations de vos vies, vous avez donc vécu tous, en fait, on a tous vécu cette dissonance entre ce que l'on dit je t'aime et ce que l'on fait reste. Je t'aime et reste, c'est une opposition. Je t'aime, reste près de moi. C'est pas de l'amour. Ou je ne veux pas que tu partes. Ou je veux que rien ne change. D'accord? Ou j'attends plus de toi. Bon, ça après, c'est une autre forme. Mais là, c'est dans le reste. Souvent, c'est dedans que voilà, on regrette, il y a des regrets aussi autour de ça, d'accord? On regrette que la vie ne nous ait pas emmenés ici sur une autre issue. On regrette de ne pas avoir su, parfois on va se dire j'aurais dû trouver les mots en fait, ou j'aurais dû faire mieux, ou j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou je n'aurais pas dû faire ça. Et tout ça c'est du regret en fait. Et finalement ça n'existe déjà plus. Donc c'est aussi ce que l'on nous rappelle assez régulièrement.
le passé n'existe plus. Et demain n'existe pas. Il n'y a que le présent. Donc, au présent, ce que l'on peut faire autour ici de ce blocage avec Junon, c'est déjà comprendre que à ce moment-là, celle qui a résonné comme énergie en nous, c'est Junon. C'est cette énergie jalouse, belliqueuse, enfermante. Elle est dans l'appropriation ici de la relation. Elle s'approprie l'autre. Et plus elle s'approprie l'autre, et plus l'autre s'éloigne aussi. Elle veut corriger, elle veut diriger, elle veut contrôler. Mais la réalité, c'est qu'elle ne se contrôle pas elle-même, en fait. Donc, il y a aussi l'effet miroir. Si vous croisez ici ce genre d'énergie féminine, et il peut y avoir un équivalent dans l'énergie masculine, évidemment, puisque ce serait quelqu'un qui sera en incapacité d'écouter son cœur, de fait. Donc, il n'est pas dans ses émotions, il est vraiment dans son mental, dans ses croyances. Les choses sont ce qu'elles sont. Tu es ma femme, tu dois faire les choses comme ci, tu dois faire les choses comme ça. Voilà comment je conçois ici la vie, voilà ce que j'attends de toi. Et puis, la jalousie, c'est quand même monnaie courante dans de nombreux couples, en fait. Donc, quelqu'un de jaloux, c'est en général quelqu'un qui sait ce qu'il est capable de faire le concernant. Donc, en miroir, il va avoir cet effet ici de possession. Mais donc, Junon, où on retient Junon et on parle bien ici d'énergie, cette énergie de contrôle, cette énergie de jalousie, cette énergie très pressante et oppressante, en fait, on l'a tous incarné ou vécu, finalement. Et ça, on nous demande en fait de le dissoudre. Avec la mère, on nous demande de le dissoudre. Et on nous demande ici de nous rappeler ce que n'est pas ici l'énergie féminine. L'énergie féminine n'est pas une Junon. Junon, même en souffrance, ne sera pas, ou même guérie, ne sera pas une Cérès, en fait. Donc, Cérès, c'est l'énergie de croissance. Cérès, c'est la fertilité. C'est une autre ici énergie. C'est pas Junon ici qui se transforme, c'est autre chose. Même si rien ne se perd et rien ne se crée, en fait. Mais il n'empêche que ce sont deux empreintes très différentes. Donc c'est une autre façon ici de rayonner. Et je vous l'ai expliqué sur Cérès la semaine passée, en fait, elle a acquis son indépendance. Donc elle a fait preuve ici de courage, comme le lion ou la lionne en énergie féminine. Elle a fait les choses comme il fallait jusqu'à un certain point, puis elle s'est affranchie et elle est devenue la déesse effectivement ici de la croissance. Elle s'est affranchie de son père et de sa mère et elle est allée chercher ici sa propre énergie. Elle s'est individualisée sans non pas s'associer, c'était pas le sujet. Si vous regardez la mythologie, Cérès a eu 4 époux, dont Jupiter, mais pas que, voilà. Donc, elle a ici vécu des épisodes de vie dans l'histoire relatée, bien sûr, d'accord. On ne parle pas d'énergie ici, on parle d'histoire relatée, mais c'est toujours inspirant de prendre aussi un point d'appui dans l'histoire telle qu'elle est relatée, parce qu'elle est souvent bien plus... c'est pas qu'elle est intéressante, mais ce sont des points d'appui ici pour développer notre pensée. Donc effectivement, si vous regardez le parcours ici mythologique de Junon et de Cérès, il y a quand même de très grandes différences dans ce qu'elles ont ici conçu, laissé comme empreinte et transmis en fait, en réalité comme message. Donc ici, on est dans la douceur, la fertilité, la croissance. C'est la déesse des moissons, c'est la Vierge aussi, parce que c'est Déméter, ici dans sa version romaine. Et elle a acquis tous ses points d'appui par son courage ici de s'affranchir. Donc c'est aussi un Verseau quelque part ici qui nous fait face. Ça représente bien aussi cette énergie qui est très ici Verseau, dans laquelle effectivement, grâce à la combinaison avec Uranus, le souffle du renouveau, la créativité, une nouvelle façon de concevoir l'existence peut émerger dans l'angle du lion. Donc tout finalement ici nous conduit à plutôt accueillir la tour qui a franchi que de retenir ici une énergie qui en nous est dépassée. Et le point d'ouverture se situe, donc le temps et le 8 d'épée, il se situe dans la zone très piégée en fait ici que va représenter notre mental. Il nous ramène à notre responsabilité. Alors d'une part, on nous rappelle avec le temps qu'on a tout le temps qu'il nous faut.
Donc on est bien dans l'idée de la patience, on reboucle bien sur le message du début. Que finalement, il n'y a personne qui ne fait rien contre nous ici. Hein. On sait tout à fait s'enfermer dans un piège tout seul. Qu'à chaque fois qu'on se l'autorise, on a la possibilité de s'en extraire. Mais encore, ici, faut-il, alors d'une part, le voir et le décider. C'est un 8. Donc à ce stade-là, on n'est pas dans le 10 d'épée. On peut s'arrêter maintenant et plutôt aller embrasser ici l'énergie du roi et de la reine. Donc le roi, si on est masculin, et aller finalement chercher cette fameuse énergie où, de façon très volontaire, on va s'engager ici vers le fil, la main ici, alors sur le fourreau, où effectivement l'épée sortie et droit devant, pour aller traverser l'abîme. Dans le fourreau, parce que c'est déjà fait en fait, donc on attendait juste le fil et on traverse, tout était prêt. Ou effectivement sorti parce qu'on s'engage ici plutôt dans le mouvement de ce qu'il va nous falloir ici dégager lorsque l'on aura franchi l'abîme. On avait créé ici un pont entre nous, et donc cet autre nous qui se situe derrière, il a d'autres choses à faire et il va devoir faire ici de la place. On avait le roi de denier, donc on a besoin du roi d'épée pour qu'il lance le mécanisme ici du denier derrière. Donc c'est plutôt très cohérent. Et à l'inverse, effectivement, on peut décider ici de tomber dans le 10 et le 4. Alors c'est marrant parce que je prends toujours quelques postures ici, donc avec les mêmes cartes que vous connaissez. Et donc pour la petite histoire, alors il faudra me croire ici sur parole, évidemment. J'ai pris donc les postures qu'il nous fallait ici aller chercher. Donc c'est la posture ici du roi d'épée qui est tombée. Et si on était dans un statu quo, ce qui allait ici plutôt en ressortir, ou quelle était la posture intermédiaire, on était sur le 10 d'épée et le 4 de denier, qui sont les deux cartes qui sont sorties dans le lion. Bon, vous voyez le jeu de cartes, il y a ici toutes les arcanes de tarot, donc la probabilité pour que ces deux cartes retombent, alors certes, elles étaient collées en un sens, mais le paquet il a été remélangé de nombreuses fois depuis. Donc c'est quand même ici assez extraordinaire de l'avoir vu dans une même combinaison. Et c'est pour ça que j'insiste évidemment ici aussi sur les messages en lion qui vont devoir être revisités parce qu'on avait vraiment ici les ingrédients du courage qui étaient clairement mentionnés. Et cette autorisation finalement, on la retrouvait sur l'âme qui se libère avec le logis. Dès lors que l'âme, et donc c'est très énergétique ce qui se passe cette semaine, dès lors que l'âme ici intègre qu'elle est à la maison en fait avec le logis, qu'elle est dans une nouvelle version, elle va pouvoir déployer effectivement dans la matière. Donc là elle est dans une phase un peu comme de régénération avec le logis parce qu'il y a la fréquence du changement, donc il y a cette idée d'aller-retour aussi. Donc elle est en train de préparer le retour, elle a reçu ici l'information de l'aller. Avec les choix, il y a beaucoup de choses qui se sont probablement dénouées ici dans la zone mentale. Et donc, comme l'espace est créé, elle est en train de préparer ici la fréquence du changement. La vague cosmique, quoi. Et la conscience avec Gaïa nous ramène toujours à notre responsabilité par rapport à l'incarnation. Donc ça aussi, c'était dans la guidance ici de l'énergie solaire. Gaïa était tombée également avec ici l'oracle de guérison de l'âme. Et on avait, c'est la carte 1, où on était renvoyé dans cette zone du quelle est cette raison pour laquelle vous êtes incarné, parce que aujourd'hui vous l'avez bloqué en fait. Et donc c'était dans l'énergie du blocage, c'est bloqué. Donc il faut, et là la conscience je crois nous aide beaucoup cette semaine à impulser des fréquences de déblocage autour de ça. Alors certes, peut-être que cette semaine dans vos situations de vie ça ne bouge pas beaucoup, et pourtant dans vos énergies tout se prépare. Et la cornaline rajoutait bien ici le point important. Ayez confiance en vous, en la vie. Ayez la foi. Donc la foi était bien visible aussi avec la cornaline. Vous passez par une étape de purification. Et c'est très physique avec la cornaline. Parce que c'est une énergie minérale que je vais utiliser comme une flamme de purification. Un cristaux sacré qui purifie l'énergie à l'intérieur de nous. Si on l'utilisait en soi ensemble. Et son action et sur le déblocage ici de notre zone yin, donc des émotions qui ont été comprimées, réprimées, qui sont inaccessibles,
un yin qui est sous tension et qui a accumulé, emmagasiné des choses peut-être même auxquelles vous ne pensez plus, mais qui a besoin ici cette semaine d'être purifié. Donc tout travaille à l'intérieur de vous pour que tout puisse ensuite se mettre en place à l'extérieur de vous. Et finalement, votre action la plus contributrice cette semaine, c'est de vous laisser porter, c'est de vous sentir ici dans la foi, d'embrasser évidemment le concept du changement, puisque vous n'êtes pas encore dans la fréquence, elle est en train de se préparer, mais déjà c'est mentalement se préparer dans cette zone ici d'information, de faire constat des choses avec honnêteté pour effectivement que le courage puisse ici, grâce au processus du lion, vous emporter sur votre prochain point d'arrivée. Et sans précipitation, dans la justesse de ce que vous êtes, toujours en lien ici avec cette étoile qui vous guide. Soyez responsable de vos actes. Vous êtes responsable de vos choix, comme on a vu la dernière fois, vous allez recevoir un résultat. Et par certains aspects, c'est trop facile en fait ici de s'émerveiller de certaines choses et vraiment encore une fois de ne pas accepter ces autres choses. Donc tout est question d'équilibre évidemment qu'il nous faut trouver, tout est question de point d'appui, mais quand on a autant d'informations ici qui a été transmise, c'est assez contradictoire en fait de se dire qu'on a peur. Si vous nous écoutez depuis aussi longtemps, vous savez que ça sert à rien d'avoir peur. Donc laissez la peur ici parce que c'est aussi pour ça que la cornaline a besoin de travailler, c'est qu'à un moment donné, malgré tout ce que vous faites, agrandir l'espace de foi, pour certains, est encore trop compliqué. Et allez chercher les outils. Si vous n'y arrivez pas, si remettre les émotions au neutre, c'est toujours un challenge, malgré tout ce que vous avez fait, il vous faut plus ici de choses adaptées à votre propre empreinte. Il vous faut reconstruire ici peut-être certaines de vos fondations. Et il y a vraiment un côté très conceptuel autour des croyances. C'est pas juste dans les liens purement affectifs, c'est aussi tous les liens que l'on a construits et conçus autour ici de tout ce qui peut toucher le développement. Et donc il y a des tris peut-être ici à faire. Il y a peut-être vraiment du ménage parce que même si vous les écoutez d'une oreille, le simple fait ici de continuer à prêter une intention et une attention à certaines choses, c'est ce qui va amener régulièrement des étapes de purification. Ça vaut aussi pour tout ce qui est extérieur. Si on continue à s'inquiéter de savoir qui prend le pas sur quoi, le bien, le mal, est-ce qu'on est conduit dans des catastrophes, etc. C'est une autre type ici de contrainte que vous créez. Occupez-vous de votre rayonnement. Éteignez la télé, quoi. C'est pas nécessaire. C'est angoissant pour rien parce que, vous n'avez pas la main. Ça, on en avait parlé lorsqu'il y avait eu, notamment autour de Stéma et moi, des situations assez difficiles à l'hiver. Mais bon, dans le monde tous les jours, en fait, il se passerait quelque chose qui vraiment pourrait nous consommer toute notre énergie parce que il ne faut pas non plus ignorer qu'on est dans un monde très déséquilibré dans ce sens-là. Mais notre seul, finalement, c'est ce qu'on a avec Gaïa. La conscience, la seule chose qu'elle désire ici que l'on puisse créer, c'est au contraire de trouver nos propres points d'appui et d'équilibre parce que ce que l'on a à faire, en fait, est important. Et c'est pas important dans le sens de l'ego, c'est important pour le mouvement que ça crée, en fait, et donc pour l'inspiration que ça peut multiplier. Les fréquences sont des mécanismes d'expansion, on passe dans l'amplification, donc tout ce qui se diffuse, peut-être au départ c'est 10 personnes, peut-être demain vous inspirerez 100, peut-être vous inspirerez 1000, 10 000, c'est pas le nombre qui compte, mais c'est le fait déjà de le faire à partir de vous en fait. Et la multiplication, quelque part, j'ai envie de dire que l'énergie va le faire d'elle-même. Si tous les espaces sont disponibles, le tourbillon, à un moment donné, il va emporter la personne. Parce que quand tous les points d'appui, finalement, sont présents, que tout est solide, être dans le tourbillon ne crée plus ici aucune forme de résistance. Donc, il y a
on va plus le redouter et on va s'y laisser porter. Et c'est à ce moment-là, en fait, ici que la croissance s'accélère vraiment le plus et que l'énergie ici de fertilité peut vraiment aussi être dans une forme très expansive. Mais c'est long pour qu'on puisse atteindre ici ce point-là. Parce que pour ça, il faut que ce soit pleinement authentique. Donc, plus aucun masque et plus aucun jeu et plus aucun rôle. Et une pleine conscience ici de tout ce que l'on crée, de la manière dont on impacte ici notre environnement. Donc, on est en co-construction dans nos réalités matérielles de façon pleine, entière, complète. Et c'est pas toujours facile, en fait, ici, d'arriver sur tous les domaines de vie à le faire en un claquement de doigts. Ça n'existe même pas, en fait. Donc, voilà, tant qu'il y aura un rôle, de toute façon, il y aura un blocage et il y aura quelque chose ici qui ne pourra pas se créer. Et comme le cadeau, finalement, ou en tout cas la zone de réception, on va retirer le cadeau parce que c'est une forme quand même, cette zone de réception, tant que de toute façon, elle n'est pas pleinement dans l'accueil, voilà, tant qu'on a un effort qui est apporté sur quelque chose, dans le sens de notre développement, et pas parce qu'on est en train de se piloter, notre conscience... Quelque part, elle se dit, bon, on ne peut pas tout faire, en fait. Donc, on étire le temps, alors, puisque c'est comme ça. Et donc, c'est finalement contre-productif de ne pas mettre 100% de ses efforts sur quelque chose que l'on cherche ici à atteindre et au contraire de se laisser happer par tout le reste et d'y dépenser de l'énergie. Réorienter, de fait, ici, pendant le processus du lion, votre énergie, vous verrez que ici, par contre, va se situer la zone d'accélération. Et vous verrez vraiment l'avant-après en faisant ça. Pour l'avoir testé sur plusieurs domaines et à plusieurs reprises, c'est extrêmement significatif. Stéma vous a rappelé que la dimension du temps, effectivement, pour nous, avait beaucoup changé. Mais il n'y a pas que la dimension du temps ici qui a changé, il y a aussi le niveau d'énergie. Et il y a cette capacité à vraiment se couper, alors qu'il y a beaucoup plus ici de mon côté encore que du sien, parce qu'on ne baigne pas ici dans le même environnement et finalement... il y a encore des choses ici qui peuvent être des zones de construction et de co-construction, évidemment. Mais après, ça devient quelque chose de permanent et non plus ici une zone à nettoyer. Mais bon, régulièrement, il y a de l'énergie qui finit par se redisperser. Donc régulièrement, on doit revenir ici au basique, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui va perdurer de toute façon dans le temps. Donc autant en faire l'apprentissage conscient pour que ça devienne évidemment ici une fondation. Et que ça s'intègre en fait tout simplement ici, alors non pas à vos routines quotidiennes ici, mais plutôt à vos cycles. C'est un petit peu ici une position différente. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation qui parle de cette fameuse fréquence du changement, qui ne fait que se représenter. On joue entre bonheur, changement, bonheur, logis. Donc ce n'est pas le changement qui fait peur aux gens, mais l'idée qu'ils s'en font. Ici, c'est cette citation que je trouve particulièrement inspirante, dont je viens de complètement oublier l'auteur, mais bon, ça s'affichera sur l'écran, tant pis. Parce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire embrasser la fréquence du changement. La seule chose qui pourrait nous en empêcher, en fait, c'est vraiment le mental. Voilà. On se fait une idée de ce que c'est ici la tour, on se fait une idée de ce que c'est les valeurs, la morale. En fait, on a toujours plein d'idées et puis finalement, on a assez peu d'espace et de place à la nouveauté. Et donc, bon, rien ne se crée réellement, comme je vous l'ai montré aussi. C'est pour ça que j'ai pris tout cet exemple autour de la pensée grecque. Et puis, plus tard, en fait, ici, dans la ligne de temps, une autre personne reprend les mêmes travaux. Et puis, il y en a probablement des tas au milieu que je n'ai pas forcément ici pris le temps de rechercher. Ce n'était pas l'objectif. Mais donc, on réinvente rien ici avec Stéma. Ok, on réinvente rien. Je veux dire... si on avait été à l'époque grecque, peut-être qu'on aurait suivi les enseignements d'Anaxagore et sur une époque plus contemporaine, peut-être qu'on aurait été des disciples de Lavoisier, en fait, on ne sait pas. C'est pas en train ici d'être novateur. C'est disruptif par rapport à une ligne de temps. C'est disruptif par rapport à un courant de pensée. Bon. Ça va bien dans nos énergies. Ce côté disruptif, il va bien dans notre zone ici, donc la fonction de notre conscience, notre énergie. C'est correspondant en tout point. Mais en même temps, d'un point de vue purement physique, il faut quand même reconnaître que pour de nombreuses choses, il y a des points d'appui. C'est pas totalement réinventé.
C'est pas tout à fait le cas dans nos outils de guérison, puisque là, on touche plutôt des compétences individuelles. Et donc, tout ce qui va toucher ici les parcours, ça, non. C'est vraiment... ces outils-là, on ne les trouve pas. Et puis, ils sont vraiment issus de notre essence. Mais pour tout le reste, ce qui est disruptif, c'est plutôt la manière ici de penser qui vient de façon disruptive avec ici la manière de penser au présent. Et donc cette voix qui est bien moins ici présente, qui se situe donc dans une zone neutre et au centre, qui est bien moins présente encore. Sommes-nous des gens disruptifs de nature? La réponse, c'est non. C'est le sens de notre fonction, on crée des ouvertures. À ce stade-là, on crée des ouvertures par rapport à la pensée, parce que c'est nécessaire. Demain, on créera probablement des ouvertures par rapport à d'autres choses, parce que quand la pensée se sera élargie, comme vous serez pleinement dans vos rayonnements, vous serez tout autant capable que nous de la diffuser. Ce n'est pas un rôle non plus, on n'incarne pas ici un rôle. On n'en fait même pas, en réalité, vous le savez, puisque tout ce qui est sur la chaîne, on n'en fait même pas un métier, en fait. On n'est même pas commercialisé autour de ça. Parce que c'est pas un rôle ici, c'est pas autre chose que le fait d'être dans notre rayonnement et de transmettre à un instant T quelque chose qu'on estime nécessaire. Par contre, dans les outils de guérison, c'est différent. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est quelque chose, c'est pas qu'on joue un rôle, mais on est bien ici dans le sens de notre fonction et on est dans une dimension physique, donc on a besoin aussi quelque part d'être rétribué pour l'énergie que l'on dépense. Mais on trouve que sur la chaîne, en fait, cette énergie-là, elle n'a pas tout à fait la même coloration, parce qu'on n'est pas les seuls ici qui pourraient diffuser ce genre d'informations. Parce qu'il y a beaucoup de résonances qui sont liées au collectif, en fait, en réalité. Donc, ça ne nous appartient pas plus que ça n'appartient à tout le monde. Ce qui nous appartient, c'est ce qui touche à notre essence. Et donc, c'est finalement ce qu'on commercialise autour de ça, parce que dans un monde physique, on a besoin d'argent pour vivre. Si demain, on n'en a plus besoin, ou que ça n'a plus cette forme-là, ça sera très différent. Mais à ce stade-là, on fait la part des choses. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Parce que finalement, c'est la seule raison aussi souvent qui nous fait refuser le changement. C'est cette vision que l'on a des opportunités comme étant restrictives ou ne pouvant pas conduire peut-être ici, dans un sens très physique, ce que ça doit nous apporter, nous rapporter. Et donc, on ne s'autorise pas non plus la même liberté, d'ailleurs, à les retransformer. Donc, rien ne se perd et rien ne se crée. On n'a pas créé ici, finalement, ici, la résonance collective, ok. On sait s'appuyer dessus. On sait raisonner avec. Et là, on considère quand même que les astres appartiennent à tout le monde, la ronde des astres aussi. Donc, c'est quand même curieux, ici, pour nous, d'exploiter ce que tout le monde aurait dû aussi avoir déjà à disposition en termes d'information. Et donc on le fait comme ça. Mais quand on aura fini, parce que ça commence un petit peu à nous trotter quand même dans la tête, quand on aura fini en fait toutes ces formes de transmission, et on espère bien qu'il y aura une fin, pour être très ici transparente avec vous, on espère oui qu'il y aura une fin, parce que ça voudra dire ici que the job is done, quoi. Donc on peut passer aussi nous à autre chose, ça prend quand même du temps. On pourrait réinventer la forme et alléger. Peut-être qu'on le fera aussi en étape intermédiaire. Mais là, par phénomène de cycle, vous allez repasser par les mêmes énergies. Donc la chaîne, elle n'a pas de début et de fin dans le sens où la fin, ce serait de la fermer. Mais bon, est-ce qu'on continuera à livrer à ce rythme-là, etc., dans la période qui s'ouvre, jusqu'à ce qu'on termine ici le sens des archétypes, probablement, mais à moins qu'on ait quelque chose ici que l'on ait la capacité de retransformer, comme on l'a fait en passant de l'âme ici aux énergies solaires et lunaires, la valeur va diminuer. Et on n'a pas besoin d'effets de répétition nous concernant, encore une fois. C'est pas quelque chose ici dans lequel on se sent obligé, puisque ce n'est pas une activité pour nous. Donc, on est plutôt libre aussi autour de ça. Donc, on est libre de transformer, on est libre de changer, parce qu'on a aussi réadapté l'idée que l'on pouvait s'en faire et à de nombreuses reprises. On s'est souvent posé la question de savoir si on n'allait pas finir par la monétiser cette chaîne au regard du temps qu'on y passe. Et puis après, à chaque fois, on a toujours conclu
de manière assez rapide, pour pas dire instantanée, on est libre parce que justement on n'est pas monétisé. Et ça fait quand même une grande différence. Donc on est libre de nos contenus, on est libre ici, Astema a dit le fameux on s'en fout, mais de façon hyper spontanée. Ben oui, parce qu'en fait en vrai on s'en fout finalement. On ne peut pas avoir peur ici que notre chaîne soit fermée, etc. On trouverait ça dommage évidemment que vous n'ayez plus accès à ces ressources. Mais c'est pas le nombre ici qui compte, c'est le fait que ça a été transmis à suffisamment de personnes qui vont pouvoir l'utiliser. C'est déjà plus que ce que l'on était en capacité ici de faire, de dire, d'expliquer, ou la vitrine qui n'existait pas il y a 2 ans, 2 ans, un quart avant qu'on ne décide ici de la créer. Et donc c'est toujours plus et c'est toujours quelque chose d'acquis pour ceux qui ont suivi ici le développement de la chaîne. Et donc ce sera toujours plus que ce qui n'existait. Et en même temps, on n'a rien créé ici de neuf. On a recombiné tout ce qui existait à l'extérieur de nous en utilisant l'intérieur de nous. Et ça a donné tout simplement ici une forme. Donc n'ayez jamais peur de ce qui se situe devant vous, de ce que vous allez pouvoir ici réinventer dans une nouvelle forme. Donc transformer à partir de votre être. Ça vous ressemblera toujours et toujours de plus en plus parce que vous poursuivez en fait ici votre route et votre chemin et vous saurez toujours quoi faire de ce que vous recevez, de ce que vous impulsez. Si et seulement si, en revanche, vous quittez les peurs parce que c'est la seule chose qui peut filtrer, masquer, limiter ici vos pensées, donc vous plongez dans le temps aussi, il y a l'idée de continuer à être plongé dans ce temps qui pourtant pourrait être révolu si effectivement vous preniez conscience que le 8 d'épée, c'est le piège dans lequel on s'enferme, mais jamais celui dans lequel finalement on est piégé de façon extérieure. Mais chacun aura l'occasion évidemment de tester avec le processus du courage du lion une nouvelle façon ici de se libérer. Donc on a hâte de suivre le fil de vos expériences une semaine après l'autre. Voilà pour nous. Eh bien écoutez, Stema prend le relais lundi avec son nouveau tirage. On verra ce qui va ici venir à nous. On va donc ici travailler ensemble les énergies du mois d'août avant de travailler la nouvelle lune en Lion. Des points encore une fois très comprimés, très accélérés. Je vais essayer ici de vous faire des publications par séquence comme j'ai l'habitude de le faire. Mais bon, comme j'ai pas encore tourné les vidéos, je ne sais pas quelle va être ici la meilleure des combinaisons. Donc laissez-vous porter par les notifications. Mais voilà, les rendez-vous hebdo, déjà, ne serait-ce que eux ne bougent pas. Donc, j'ai une idée plutôt claire du planning. C'est lundi, samedi. Et entre les deux, eh bien, écoutez, on verra comment on s'organise. Mais dans l'intervalle, écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter ici un excellent week-end. Je vous envoie tout mon amour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis donc de fait à très vite. Bye bye.